Chers amis du signe du taureau, bonjour et bienvenue sur OVA Tarot pour votre lecture des énergies du mois de février 2021. Je suis ravie de vous accueillir pour cette lecture. J'ai hâte de découvrir quels sont vos messages. Ensemble, on va voir quelles énergies vous... Alors, la caméra bouge un peu, c'est désagréable. Voilà, ensemble, on va essayer de voir un peu quelles énergies vous traversent tout au long du mois de février, les conseils et les messages des oracles. Si vous voulez des précisions sur les jeux qui sont utilisés et la méthode de tirage pour le mois, voilà, il y a une vidéo introductive qui vous explique tout cela, donc vous pouvez aller la regarder. N'oubliez pas que ce tirage est un tirage général, n'est-ce pas, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide, et donc vous ne prenez que les messages qui résonnent avec vous, le reste vous jetez. Ok? Allez, on va... Sans trêve de bavardage, on va regarder pour vous avec le tarot de lumière, enfin l'oracle de lumière, quelle énergie mentale et psychologique vous domine pour ce mois de février 2021, mois d'amour en raison de la Saint-Valentin qui approche à grands pas. On va voir un petit peu comment vous vous sentez mentalement, tout simplement. Ok ? J'espère que vous allez bien, mes amis du signe du taureau, que vous avez pu passer de bonnes fêtes de fin d'année en famille, malgré le contexte Covid, malgré le confinement, malgré les couvre-feux, et que vous avez quand même pu faire au mieux avec votre entourage. Alors, on a une carte qui est tombée pour vous, la méditation, et avec un autre deck sur la protection. Bien. Alors, pour vous, mes amis du signe du taureau, ce mois de février, on vient me dire que vous avez besoin d'opérer un repli sur vous pour méditer, pour faire le vide dans votre esprit, dans votre mental, dans vos émotions, pour pouvoir vous protéger. Donc moi, je vois des... Ah ouais. En plus, en d'autres decks, j'ai regardé un peu plus loin, on a la vulnérabilité. Donc moi, j'ai certains taureaux qui seront... tentés de se replier sur eux dans une situation qui les posera de façon, enfin qui les mettra sur une tendance un peu vulnérable ou quelque chose qui dérange en fait leur routine de vie, qui préféreront opérer un petit retrait dans leur coin pour analyser une situation, méditer, réfléchir à de meilleures solutions, et ça leur permettra d'avoir comme un bouclier de protection, d'accord, pour pouvoir couper sur les mauvaises énergies. J'ai vraiment l'image de taureaux qui, après des situations qui vont faire appel, qui vont déranger profondément leurs émotions, vont choisir de se retirer, de faire une retraite spirituelle, religieuse, méditer pour pouvoir retrouver le sens de leur propre mental, de leurs propres émotions, ce qui est une très très belle démarche. D'accord, c'est une très belle démarche parce que cette carte de la méditation viendra m'expliquer qu'il y a énormément de sagesse qui va se dégager de ce processus. D'accord, c'est un processus qui va venir apaiser énormément vos inquiétudes. On va regarder donc, concrètement dans la matière. Ouais. Concrètement, dans la matière, pour vous, vous avez l'expérience de vie, d'accord? Donc, clairement, c'est l'archange Samuel qui viendra vous parler ici. Alors, je reprends le dos de deck parce que j'ai un message là qui me dit qu'il y a une situation, il y a un événement soudain qui va vous mettre en situation de vulnérabilité, d'accord? Et vous serez forcés, mes amis du signe du taureau, à opérer un recul, de méditer, de réfléchir clairement à quels sont vos intérêts, qu'est-ce que vous êtes prêt à supporter ou non pour avancer dans une nouvelle direction. L'expérience de vie, c'est la carte de la tour au tarot. Donc, il y a un changement brutal qui vient casser vos repères émotionnels. Et la réponse que vous apporterez à ça, c'est une réponse de méditation, de réflexion profonde. C'est sage hein, comme démarche. Mais en tout cas, il y a un changement brutal. Un changement brutal avec... Alors, j'ai pas regardé le dos de deck des arcanes majeures. Ouais, vous avez la force en arcane majeure. Donc, vraiment, ça vient me dire que peu importe l'événement qui viendra vous perturber sur ce mois de février, mes amis du signe du taureau, mentalement, vous êtes prêts, vous êtes blindés. Parce que vous avez une carte de méditation. Donc, pour moi,
vous prendrez le recul, vous y verrez clair, vous ne vous laisserez pas déstabiliser par cette tour qui viendra vous titiller. Ça peut être un changement positif hein, comme négatif, mais dans tous les cas, vous vous poserez et vous vous demanderez clairement, oui mais moi qu'est-ce que j'y gagne? Quel est mon intérêt dans tout ça? Pourquoi moi? Et pourquoi cette situation? Et comment y voir plus clair au final? Et je trouve que c'est une démarche ô combien intelligente de votre part, hein, mes amis. Vous dégagez une force hein, pour ce mois de février. Hein. C'est phénoménal. Je le sens en mélangeant les cartes que vous avez... C'est comme si, d'accord, amis du signe du taureau, vous avez reprogrammé votre cerveau. La carte de la tour et de la méditation vient me dire que vous êtes en train de reprogrammer votre cerveau pour réfléchir de manière plus objective désormais dans votre vie, pour avoir l'œil posé sur ce qui est important et de pouvoir traiter les difficultés éventuelles. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous au tarot, pour vous, pour ce mois de février 2021? À la coupe, nous avons la mort. Ben tiens, tu m'étonnes. La mort qui vient nous parler avec la carte de la tour de changement, de quelque chose qui meurt pour pouvoir renaître. Avec ce valet de pentacle, on pourrait être sur un domaine financier et matériel où il y a une situation financière et matérielle qui change, qui vous affaiblit peut-être hein, financièrement, mais qui vous donne aussi l'occasion de changer de façon de fonctionner, peut-être au niveau de vos finances. Ouais, valet d'épée, souplesse d'esprit et adaptation. Ok? Donc, il y a une situation qui change, qui vous permet d'opérer un renouveau. Ouais. Valet d'épée, reine de bâton. Donc vraiment, ici j'ai des personnes qui font la méditation, c'est ça. J'ai des personnes qui font preuve de vivacité d'esprit pour pouvoir dépasser une situation, un changement brutal. Ça peut être au niveau financier et matériel. Et surtout, on apprend à réinvestir de manière intelligente son énergie et ses deniers concrètement dans la matière. Alors, le jugement, donc une décision qui est prise. Le jugement, c'est aussi avec la carte de la méditation, le fait de poser, de juger justement, de regarder objectivement une situation. Ok? Mais avec l'expérience de vie et la tour, ça me parle vraiment d'une décision qui est prise. Hein. Que ce soit vous, que ce soit quelqu'un en face de vous. Il y a des personnes ici, il y a des amis du signe du taureau qui reçoivent des appels, qui reçoivent des décisions de justice, des décisions de justice, des verdicts. Voilà, il y a cette notion de trancher par rapport à quelque chose et vous voyez que c'est un jugement qui vous permet de vous projeter autrement. Donc vraiment, j'ai des personnes ici du signe du taureau qui font le point mentalement par rapport à un changement brutal et qui prennent une décision de se projeter ailleurs. Vous voyez, on a le roi d'épée. Ok. Pour moi, vous êtes très dans le mental. Hein, ok. Pour moi, j'ai des amis du signe du taureau qui regardent les choses en face, qui font acte d'observation et d'impartialité par rapport à une situation qui peut-être ne fonctionne plus, qui les met dans un état vulnérable, impossible, et qui décident de trancher. Parce qu'elles ont observé avec objectivité une situation. Et j'ai des personnes ici du signe du taureau qui choisissent de se projeter ailleurs. De manifester leur réussite ailleurs. D'accord? C'est vraiment puissant hein, comme tirage pour vous. Votre challenge, on a le diable à l'envers, mais même qu'il soit à l'envers ou à l'endroit, ça n'a pas d'importance. Le message reste le même. Votre challenge sera de vous défaire d'un sentiment d'emprisonnement, d'une situation qui vous emprisonne. Et c'est peut-être là que la tour vient jouer son rôle. Il y a quelque chose, il y a une situation qui vous attache, qui vous pourrit la vie, qui vous pompe votre énergie. Ça pourrait être, alors au niveau sentimental, c'est quelque chose qui est en rapport avec une relation où le charnel est prédominant, beaucoup plus que les sentiments. Et en fait, j'ai l'impression que vous vous libérez d'une situation là qui vous enchaîne, qui vous empêche d'avancer, qui vous fait peur,
qui vous fait tourner en rond au niveau. Le fait que le diable soit arrivé à l'envers, en challenge, c'est que, à mon avis, vous arrivez à opérer ce changement. Ok? Vous arrivez à couper des liens toxiques. Pourquoi? Parce que vous avez analysé et vu la situation telle qu'elle est. Vous avez un roi d'épée en énergie, vous tranchez, vous partez. Vous vous projetez ailleurs avec un 3 de bâton. Votre force à nouveau? Le 2 de bâton. Ok, je pense que je peux arrêter là mon tirage, mais quand même pas. Mais voilà, pour moi, le tirage, il est explicite et il est clair. Il y a une situation qui ne vous convient pas. Vous prenez du recul. Vous réfléchissez, vous méditez sur ce qui est bon et ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Et vous vous détachez de quelque chose qui vous emprisonne. Vous tranchez une bonne fois pour toutes avec objectivité et détermination. Cette tour, c'est peut-être vous qui l'a provoquée en raison de l'énergie du roi d'épée et du jugement. Vous avez reconnu quelque chose qui ne vous est pas adapté et vous décidez de le dégager de votre vie pour pouvoir vous projeter tranquillement sur de nouveaux horizons et peut-être même concrétiser des projets auxquels vous réfléchissez depuis longtemps déjà. Ok, donc votre gros challenge sera de casser des prisons mentales, hein, parce que le diable, ce n'est pas que des prisons physiques et matérielles, ce sont avant tout des prisons mentales. La petite voix qui vous dit que vous n'allez pas réussir, quelque chose de négatif qui tourne en boucle, vous vous détachez de cela, vous le tranchez. Issue, 7 d'épée. Vous partez, hein. Moi je vous ai dit, hein, j'ai l'impression que c'est vous qui déclenchez cette tour. Donc je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment dans votre vie, dans votre quotidien, mais il est sûr qu'il y a une situation qui vous demande de vous poser et de regarder les choses telles qu'elles sont, quitte à vous sauver, de façon injuste. Mais de toute façon, vous aurez déterminé que c'est ce qu'il vous faut. D'accord? C'est ce qui vous va le mieux. Le roi d'épée, il est franc, il est objectif, il est impartial. Dès qu'il prend une décision, il ne se retourne généralement pas sur son chemin. D'accord? Et avec cette énergie d'expérience de vie, d'accord, on vous demande vraiment de prendre un temps d'arrêt, de regarder tout ce que vous avez parcouru jusqu'ici et de prendre, de prendre une décision. On vous dit, un événement important fait irruption dans votre vie, une puissante révélation qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. On vous dit clairement que vous avez une force à manifester et que s'il y a un événement là qui arrive pour vous au mois de février qui semble vous mettre en difficulté, clairement vous décidez de le laisser dans le passé, d'en finir avec et d'avancer, terminé. Vous vous encombrez plus. Moi je vois des taureaux ici qui se débarrassent de choses vraiment négatives, de personnes négatives, d'habitudes négatives, de modes de pensée négatifs pour avancer sur quelque chose d'autre. Clairement. Pour certains, au niveau sentimental, avec le jugement, le diable et le 7 d'épée, sur le plan sentimental. Bon, je ne fais pas trop de sentimental parce que ça fera l'objet d'un tirage en particulier, mais je vous dis quand même, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un du passé qui revienne, hein, quelqu'un qui était très désagréable avec vous, une relation qui vous a enchaîné pendant longtemps, quelque chose que vous n'arriviez pas à sortir de votre vie. Et j'ai l'impression que sur le mois de février, cette relation se représente à vous et vous partez. Vous tranchez de façon insolente avec ce roi d'épée. Vous dites, bon écoute, non. D'accord, tu es à nouveau là dans ma vie. Pourquoi? Pourquoi faire? Je me sauve. J'ai autre chose à vouloir manifester. J'ai un 3 de bâton. J'ai des projets à vouloir concrétiser, à manifester dans la matière. Le 2 de bâton, c'est la projection. Le 3 de bâton, c'est la concrétisation. On continue un projet que l'on a déjà créé. D'accord? Donc, je ne sais pas à quoi vous pensez au niveau sentimental ou même professionnel, mais il y a quelque chose à laquelle vous pensez depuis longtemps et vous vous dites qu'il est temps de pouvoir manifester ça. Allez, je me lance. Je prends la route. Même si certaines personnes me perçoivent comme malhonnête, je prends la route quand même. J'ai une énergie de roi d'épée, je tranche. Peu importe ce qui se passe. Je vais quand même clarifier le 7 d'épée. Ben oui. Vous tranchez parce que vous avez envie de ça. Vous avez envie d'un 9 d'épée. Vous avez envie de vous occuper de vous et de rien, et rien que de vous. Ok, je clarifie encore un peu. Cavalier de coupe. D'accord, donc moi j'ai l'impression que cette personne qui revient du côté sentimental, bon, c'est quelqu'un de fougueux, d'accord, au niveau des émotions, mais c'est quelqu'un aussi d'instable. Et vous, ce que vous voulez, c'est de pouvoir vous occuper de vous et rien que de vous.
Ok? Donc, au niveau professionnel, pour moi, je vois aussi qu'il y a des personnes qui sont rappelées hein, par rapport... Alors, si vous cherchez un emploi, il y a une décision qui est prise en votre faveur par un supérieur qui a le pouvoir de prendre une décision par rapport à vous. Et c'est quelque chose qui vous permet de vous projeter enfin sur un projet nouveau et qui vous permet de dire adieu à une situation financière et matérielle qui n'était pas folichonne, hein, dans laquelle vous vous sentiez emprisonné. Hein. Parce que le diable, c'est la carte de l'argent et du matériel aussi. Donc, vous vous sentiez peut-être en perte de finances et il y a une décision là, ici, qui est annoncée, qui vous permet de, comme, retrouver votre souffle. Pardon. Qui vous permet vraiment de retrouver votre souffle et vous permet à nouveau de pouvoir vous projeter vers quelque chose de beaucoup plus stable. Voilà les amis. Alors, on va prendre un petit message de l'oracle de mission de vie pour vous. On va voir quels seraient leurs conseils pour vous pour ce mois de février. En tout cas, pour moi, j'ai des personnes qui tranchent énormément. Yep! Vous voyez ce que je vous dis? J'adore quand les cartes sont raccords. Hein. C'est magnifique. Vous avez eu 2 messages. Vous avez eu surprise. Prends une nouvelle direction. Alors, je vous lis les 2 messages. Surprise. La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. 2e message, prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie, avec ton être. Première carte de la surprise, elle viendra directement en résonance avec la carte de la tour, l'expérience de vie. Je vous ai dit, il y a un événement, soudain qui arrive, d'accord, une décision qui est prise, peut-être soudaine ou quelque chose, un message que vous recevez soudainement et qui vous permet de changer de paradigme en fait par rapport à quelque chose que vous avez toujours, un mode de vie que vous avez toujours eu, vous ne vous êtes jamais posé de questions et j'ai l'impression que cette chose vous permet de vous dénouer d'un blocage, de quelque chose qui vous empêchait d'avancer et de vous projeter enfin sur quelque chose de nouveau, des projets que vous avez toujours voulu réaliser. Et on vous dit que c'est une chose qui est très positive. Pourquoi? Parce que ça vous permet de prendre une nouvelle direction. En raison de ce 7 d'épée, vous vous sauvez. 3 de bâton, 2 de bâton, 7 d'épée, vous vous sauvez pour quelque chose de neuf. Quelque chose que vous avez envie de manifester et qui n'est rien qu'à vous. Vous tranchez, vous partez. Vous prenez une nouvelle direction. Je ne peux pas faire plus clair pour vous, hein, mes amis du signe du taureau, en ce mois de février, d'accord? Je ne sais pas ce que vous vivez, mais en tout cas, il y a un événement qui vous permet enfin de pouvoir manifester quelque chose de nouveau et de beaucoup plus adapté à ce que vous voulez vous. Et c'est magnifique. C'est une superbe énergie, une superbe lecture pour ce mois de février. Ok mes petits loulous? Voilà ce que j'avais pour vous, pour le mois à venir. J'espère que cette lecture vous aura parlé, que les messages vous auront touché directement. Si ce n'est pas le cas, bon, vous pouvez toujours regarder les lectures pour vos signes ascendants et lunaires, hein, évidemment, ce n'est pas interdit. Mais en tout cas, gardez à l'idée que ceci est une lecture générale, hein, que les énergies sont interchangeables et surtout que le temps est fluide. Donc, ça pourrait se dérouler un peu plus tard en février, un peu plus tôt ou voire même sur un autre mois. D'accord? Les cartes n'ont pas de temps, je le dis tout le temps, tout le temps. Voilà ce que j'avais pour vous, mes amis du signe du taureau. Pour ce mois de février, prenez soin de vous. Restez dans l'amour, restez dans le positif et dans la détermination. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur OBA Tarot pour de nouvelles lectures. Ciao, bye bye et à bientôt.